Je vais aujourd'hui vous expliquer une partie en solo à Quadropolis. Pour cela, en plus du jeu, il vous faudra 25 jetons numérotés que vous pourrez mettre dans un sac. Le premier joueur est le joueur vert que nous voyons ici, et moi je serai le dernier joueur, le joueur bleu qui pour l'instant n'apparaît pas à l'écran. Donc le joueur vert prend un jeton, je le pose et là c'est le 16. Donc on va les compter, on part de 1 ici, donc on est 1, 5, 6, 11, 16. Donc il prend ce jeton là. C'est sur la case numéro 1, on prend le jeton numéro 1 du joueur vert. Par rapport au jeu normal, on ne place pas ce fameux jeton. Le seul qui le placera, c'est toujours celui qui jouera avant vous. Ensuite, donc le joueur vert a joué. On passe maintenant au joueur jaune. Le joueur jaune, on pioche un jeton qui nous donne le 21. Le 21, c'est ici. Alors, on va essayer de tourner au fur et à mesure. Donc on va prendre ce côté-là. Donc ce serait le 5 pour lui. Sauf que le 5 n'existe pas. Si on vient ici, c'est également le 5. Ça n'existe pas. Donc on va prendre ici, ce sera le numéro 1. On prend le numéro 1 que l'on pose ici. Ensuite, le tour du rouge. On prend un jeton et on prend le numéro 19. Le numéro 19 est ici. Donc on arrive sur la troisième rangée, parce que c'est le troisième joueur. Et on va prendre le numéro 2. Et là, par contre, comme il joue avant nous, on vient placer le jeton, qui lui nous empêche de venir sur ces rangées. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi, bien sûr, je pioche pas, je prends ce que je veux. On va dire je prends le numéro 1 qui est ici. Je prends la tuile, je la pose sur mon plateau. Et on continue. Le plateau premier joueur n'ayant pas été pris, ça aurait été pour le tour numéro 2. Donc ensuite on prend le 7, donc 5, 6, 7, c'est cette tuile qui disparaît. Donc on voit ici, à partir du moment où il y a un plateau, où il y a un côté où il n'y a personne, on va privilégier les côtés les moins remplis. Donc là, il lui faut le numéro 2. On prend le numéro 2. Ensuite on passe au joueur jaune. Le joueur jaune, je prends le 3. Je défausse cette tuile. Donc là, il n'y a qu'une tuile là, on peut rejouer là avec le jaune, donc il lui faut son numéro 1. Son numéro 1 est déjà placé ici, donc c'est pas possible. On tourne, on vient de ce côté, donc il lui faut son numéro 3. Ça tombe bien, le numéro 3 n'est pas pris. On le prend. Ensuite, c'est au tour du joueur rouge. On pioche le numéro 1. Donc le numéro 1, c'est moi qui l'ai pris. Donc on repioche un autre jeton et on pioche le numéro 25. Donc le numéro 25 est ici. Donc on regarde, on a ce côté-là, mais il n'y a pas de numéro 5, donc c'est pas possible. Ensuite on a le côté qui est tout en bas. Donc si lui il est dispo, on prend le numéro 1. Et c'est à moi de jouer, on prend le numéro 1, comme c'est le joueur qui joue juste avant nous. On vient sur cette colonne, et moi je joue, par exemple je vais prendre le numéro 3. Je joue autour du joueur vert, donc le numéro 13. Là, le 13, c'est celui que je viens de prendre, donc il n'y en a plus. On prend le numéro 10, le numéro 10 est ici. Alors le joueur vert, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste le 4 et le 3. Donc le 4 et le 3, c'est pas possible, il ne peut pas les placer. Tout simplement parce qu'ici il faudrait 5, en haut il faudrait 2, ici il faudrait le 1, donc il ne peut pas le placer. Donc ce qu'on fait, on reprend la tuile, et on remet le jeton dans le sac. Et on retire de nouveau un jeton. Cette fois il prend le numéro 12. Donc le numéro 12 est ici. Donc on regarde, ça peut être soit un 4 ici, soit un 3 en bas. On va prendre, allez, on va jouer le 4 sur le côté. Ensuite autour du joueur jaune, qui lui va prendre le 8. Donc mettez toujours bien la tuile de côté. Le joueur jaune, il peut avec le 2, donc il va venir ici. Le joueur rouge, le 9,
le 9. Donc je prends, hop, je mets la tuile de côté. Donc il lui faut soit un 4, soit un 2. Donc il vient avec le 4. C'est le joueur rouge, donc on met le pion là. Et ainsi de suite. Après, moi je viens placer par exemple mon numéro 2 ici. Je prends cette tuile et c'est de nouveau au joueur vert. Donc on fait ça jusqu'à la fin de la phase 1, une fois que tout le monde a placé ses 4 ouvriers. Et on fait pareil après avec le tour 2. Donc le joueur qui commencera le tour, tant que cette tuile n'a pas été prise par un joueur, c'est le vert qui commencera. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Au niveau des scores, donc en l'ayant joué, j'ai joué à plusieurs et j'ai joué en solo. Mes scores en solo sont un peu moins bons qu'à plusieurs, ce qui est un peu paradoxal. Alors bien évidemment, ça ne remplacera pas d'autres joueurs humains, mais ça reste quand même assez sympa à jouer tout seul. Et comme il n'y a pas de gros écart de score, je trouve ça plutôt cool. Voilà, bonne continuation à tous, salut!